Chers amis résistants, bonjour. Nous apprenons en ce vendredi 15 novembre que le Parlement français a voté cette nuit, sans débat, une exonération de taxation pour l'huile de palme en faveur des moteurs. C'est un cadeau fiscal essentiellement fait à la firme Total qui, dans les Bouches-du-Rhône, raffine de l'huile de palme pour l'ajouter à vos carburants. L'huile de palme, c'est désastreux. D'abord, c'est malsain. C'est une huile hyper saturée qui est mauvaise pour l'organisme. C'est aussi malsain pour la planète parce que pour produire de l'huile de palme, en Asie, en Indonésie, on fait de la déforestation massive, on détruit des forêts, ce qui a une incidence sur le climat, et on détruit des zones naturelles, notamment les zones où vivent les orang-outans. Donc, j'allais dire, que ce soit pour votre santé dans la consommation, que ce soit pour la santé de la terre, l'huile de palme est une catastrophe. Et ça montre bien toute l'ambiguïté des pouvoirs politiques en Occident qui, d'un côté, parlent vertu et de l'autre côté, font un petit pas en avant et deux pas en arrière. C'est de l'irresponsabilité totale. Alors, nous qui sommes des gens objectifs, impartiaux, qui essayons d'être honnêtes en s'en tenant aux faits, lorsque le président de la République a renoncé à Notre-Dame-des-Landes, ce qui était le cadeau d'entrée au gouvernement de notre ami Nicolas Hulot. Lorsque le président de la République renonce à Notre-Dame-des-Landes, lorsqu'il a gelé pour un temps la montagne d'or en Guyane, lorsqu'il a renoncé à Europa City en région parisienne, on doit dire très bien, oui, très bien, parce que ce sont des éléments positifs en faveur de la nature. En revanche, lorsque, comme cette nuit, la majorité actuelle autorise Total à raffiner de l'huile de palme à de meilleures conditions financières, c'est une calamité, ce n'est pas bien, et on doit également le dire, parce que les faits sont les faits. De même qu'il faut constater qu'en France, on ne protège pas la faune sauvage. Rien n'est fait pour protéger les milieux et pour protéger les espèces. Que fait-on pour sauvegarder les loups? Que fait-on pour sauvegarder les ours dans les Pyrénées et pour sauvegarder les oiseaux migrateurs? À ce sujet, j'entendais l'autre jour un dirigeant de la chasse qui est une caricature de ce que sont les chasseurs. Les inconnus auraient pu faire un sketch rien que sur ce personnage, qui reconnaissait qu'au fond, le plaisir du chasseur, c'est certes de traquer, c'est certes de se promener dans les petits matins bleutés d'automne avec son chien et quelques copains, mais c'est aussi le plaisir de tuer. Et c'est bien inquiétant le plaisir de tuer. Je t'aime, je te tue, c'est quelque chose qui paraît inquiétant, qui me paraît déséquilibré, qui me paraît pervers. Quand quelqu'un dit cela, sauvez-vous, méfiez-vous. Il y a entre nous et le monde de la chasse et le monde de la destruction de la nature un fossé plein de sang qu'on ne peut pas combler. Sur le plan éthique, moral, philosophique, psychologique, le chasseur est l'ami de la vie. Le biophile, dont nous sommes, sont deux espèces différentes. Nous ne sommes pas de la même espèce. Alors ce n'est pas que je sois contre le dialogue, mais pour qu'il y ait dialogue entre des individus, il faut que nous parlions la même langue. Il faut que nous ayons un socle commun de valeurs sur lesquelles on peut au moins s'entendre. Or ce n'est pas le cas. Donc je pense que le dialogue entre nous et les destructeurs de la nature est un dialogue non pas interdit, mais un dialogue impossible. Impossible parce que nous ne partons pas des mêmes postulats. Pour moi, tout être sensible doit être respecté dans sa sensibilité parce qu'il est un être sensible. Tout être vivant, qu'il soit humain ou qu'il soit animal, mérite d'être respecté parce qu'il a un intérêt légitime à vivre. Un être qui n'existe pas n'a aucun intérêt à naître et à exister s'il n'existe pas. Dès lors qu'il existe, il a un intérêt à vivre. Donc, moi je crois qu'actuellement, la politique suivie par le gouvernement
est pour le moins irresponsable, puisqu'on voit que de temps en temps, on donne un petit signal vertueux pour faire plaisir aux écolos, ce qui est de la politique pure, et de l'autre, on continue à massacrer la nature. À propos, la nature a-t-elle des droits? Eh bien oui, il y a certains pays dans le monde, je pense notamment à l'Équateur, qui est un pays d'Amérique du Sud, de langue espagnole. L'Équateur a inscrit dans sa constitution que la nature pouvait avoir des droits et pouvait être représentée en tant que telle, c'est-à-dire qu'une rivière, une montagne, une forêt, une espèce sauvage peut plaider devant les tribunaux ses propres intérêts. Alors évidemment, ce n'est pas le fleuve qui va venir demander aux juges équatoriens de reconnaître ses droits ou telle espèce, mais des gens qui agissent pour le compte de la nature ou les procureurs de la République, par exemple chez nous, pourraient agir au nom de la montagne, au nom de la forêt, au nom des ours, au nom des loups, pour les défendre face à ceux qui les détruisent. Oui, la nature a des droits et la nature doit être reconnue comme une personne morale, c'est-à-dire au même titre qu'une association ou qu'une société lucrative, commerciale, cupide, que tout cela peut parfaitement, juridiquement, être intégré et donc reconnu. Mais nous n'en sommes pas là dans notre pays qui reste encore en la matière à la remorque et au retard par rapport à d'autres pays. Bien, dans quelques jours, eh bien demain, se fête l'anniversaire du lancement des Gilets jaunes. Et le 5 décembre, le peuple français est appelé à protester contre les réformes antisociales du gouvernement. Je ne peux que vous dire toute la solidarité que j'éprouve à l'égard de tous. L'autre jour, un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon. Oh, il ne s'appelait pas Yann Palak. Quoi, vous savez pas qui était Yann Palak? Ceux qui vivaient dans les années 70 le savaient parce que il n'y avait pas un journal télévisé, un magazine qui ne titrait pas sur Yann Palak. Il s'agissait de faire de l'antisoviétisme forcené. Yann Palak était un étudiant d'Europe de l'Est, de Tchécoslovaquie, qui s'est immolé par le feu pour protester contre la dictature soviétique. Et il avait raison. Enfin, il avait raison de protester. Je ne dis pas que le mode de protestation était le meilleur. En tout cas, il avait raison de s'insurger contre la dictature. Mais en France, un étudiant s'immole par le feu, bien sûr, vous le savez, vous avez entendu parler, mais avec beaucoup moins de battage et beaucoup moins d'éclat que lorsqu'il s'agissait de faire de la propagande anti-soviétique. Alors moi, qui n'aime ni l'Union soviétique de naguère, qui était une dictature, ni la dictature de l'argent sous laquelle nous vivons, je fais un parallèle entre les deux. Parce que bien sûr, un étudiant, ce n'est jamais qu'un étudiant qui peut être déprimé un peu. Mais savez-vous que dans des sociétés, ça a été le cas à Orange pendant un certain temps, c'est le cas dans l'éducation nationale, dans la police, les gens parfois se suicident. Oui, se suicident pour des raisons professionnelles, parce qu'ils sont soumis à des harcèlements, à des cadences, à des stress, à des compressions de personnel qui sont inadmissibles. Eh bien, tout cela se tient. Cessez de défendre l'hôpital, de défendre la justice, de défendre les étudiants, de défendre les retraités. Comprenez une chose, il faut défendre le peuple. Il faut défendre le peuple en exigeant pour tous, pour les hôpitaux, pour l'éducation nationale, pour la justice, pour la police, pour la protection de la nature, pour les droits sociaux, pour l'aide sociale. Exiger quoi? Une augmentation massive de la dépense publique et la fin des dogmes absurdes, totalitaires de la secte libérale qui veut que sans cesse, on fasse des économies et des économies et des économies au détriment de tout le monde et au profit des seuls actionnaires, des seuls patrons, des seuls dirigeants des firmes qui s'engraissent alors que le peuple souffre. Eh bien, il faut cesser le corporatisme, les petites luttes nombrilistes
de ceux qui défendent leurs petits précarés en disant c'est notre corporation qui nous intéresse, c'est notre devant de porte. Non, il faut que la solidarité du peuple entier se manifeste. Faites-le pour que cela change. Sinon, eh bien, pendant longtemps, ils vont vous écraser de leurs dogmes et de leurs intérêts qui sont à l'encontre des intérêts de la nature dont je parlais tout à l'heure et des intérêts de l'être humain. Mes amis, la résistance, c'est maintenant. À bientôt.